to be honest, it was unique. They just didn't put me in a position to make it unique, you know. Il y a quelques semaines, Russell Westbrook déclarait que son skill set était unique et que ses récents déboires sur les dernières saisons étaient principalement dus à une mauvaise utilisation. Et depuis quelques semaines, le MVP 2017 revient en forme, et tandis que beaucoup annonçaient une fin de carrière proche sur le bout du banc des Nuggets, eh bien Russ a gagné sa place dans la rotation et même dans le 5 majeur. Mais alors quel est le secret derrière cette renaissance de Russell Westbrook? Quelle est son utilisation? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir tous ensemble. Alors la première chose à dire avec Russell Westbrook, c'est que cette saison avec Nikola Jokic, ils ont une vraie entente et ça a complètement débloqué le jeu de cut de notre ami Russell Westbrook. Et tout de suite, on peut faire un petit tour par les stats. Mais vous le voyez, si on regarde la fréquence de cut de Russell Westbrook saison par saison, eh bien cette année, on est au-dessus des 8%. Alors qu'en carrière, il n'avait jamais dépassé les 4%. Donc en fait, c'est une vraie nouveauté de son jeu et c'est assez agréable à voir, d'autant plus que Westbrook, c'est un joueur qui a les qualités pour justement être un très bon cutter, avec son dynamisme athlétique qui est toujours là et surtout un très bon sens du placement. Et alors ce qui est intéressant dans le jeu des Nuggets, c'est qu'ils aiment bien aussi le placer, ça peut paraître contre-intuitif, mais à une passe près d'un post-up de Nikola Jokic. Ici, si on regarde, on a une twirl action pour Nikola Jokic pour le démarquer, c'est-à-dire que Jokic pose un écran à Michael Porter Jr. qui en fait, lui, vient poser un écran à Nikola Jokic. Donc on a une petite action de démarquage, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va installer Nikola Jokic en post-up et on va mettre Russell Westbrook à une passe près, ici. Alors que d'habitude, ce qui se passe, c'est que souvent, dans ce rôle-là, on a Michael Porter Jr. Pourquoi ? Parce que Michael Porter Jr. c'est peut-être sans doute le meilleur shooter de l'équipe, et donc ça dissuade en fait les prises à deux sur Jokic. Mais alors pourquoi est-ce qu'on met Westbrook ici ? Parce que Westbrook c'est un très bon cutter. Et il a un très bon sens du cut, notamment dès que l'aide vient sur Nikola Jokic, eh bien lui il va pouvoir attaquer le panier agressivement, et on le sait, Jokic il peut passer au-dessus d'à peu près n'importe qui, d'autant plus que Westbrook est souvent défendu par un guard et donc un petit, et donc c'est assez simple pour Jokic de le trouver. On le voit ici, et là Westbrook qui arrive lancé, l'aide est en retard au panier de Brice Sabo, et c'est un panier facile. Encore un exemple ici où Westbrook est à une passe près, et vous voyez le timing est très important. Au moment où Colin Sexton commence à faire ce petit pas de décalage, et bien Westbrook il flash au panier dans le dos justement du défenseur qui perd son attention. Et vous le voyez, une fois qu'il est lancé, la LED elle est toujours en retard, Walker Kessler ne peut pas faire la rotation et c'est un dunk. Encore un petit exemple ici où on va avoir un très beau système qui marche très bien et on va voir l'intelligence de cette relation avec une feinte de main à main. Et en fait, encore une fois, on peut le voir, mais le set, là où il est intéressant, c'est que on a une empty action entre les deux, donc entre Jokic et Westbrook, et on leur vide vraiment le corner. On leur vide la moitié d'un terrain pour qu'ils puissent jouer leur jeu à deux. Et donc Westbrook va servir Jokic sur une entry pass. Et ensuite on va faire une feinte de main à main. Ce qui force Dyson Daniels à venir naviguer ici pour rester avec Russell Westbrook. Et en fait Jokic va garder le ballon. Donc on a une keep action, il garde la balle. Et en fait ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que Russell Westbrook il va cutter très très proche, il va vraiment frôler Nikola Jokic. Et en fait le résultat de ça, ça change tout. Parce que Westbrook qui cut très très proche de Jokic et qui vient pas prendre l'extérieur comme ici, et vous le voyez, ça crée ici en fait, il n'y a pas d'espace pour Dyson Daniels. Et donc Dyson Daniels est obligé de se prendre Nikola Jokic. Et ça forme comme un écran de Jokic, sauf que Westbrook peut avoir la trajectoire qu'il souhaite. Et donc là ça crée un petit écart avec Dyson Daniels. Russell Westbrook peut aller au panier, Jokic le sert, et encore un lay-up facile pour le Brody. Encore une possession, un exemple ici que j'aime beaucoup parce que vous allez voir, ça se joue vraiment dans les détails, dans les tout petits détails, et Russell Westbrook va être plutôt bon dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a un wedge screen, c'est-à-dire
Donc on va avoir en fait un cross screen si vous voulez, c'est-à-dire Jokic qui part d'un côté et on veut l'installer au post-up ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le joueur qui est défendu par Trae Young qui pose l'écran pour que on ne puisse pas switcher. Et oui, on ne peut pas switcher Trae Young sur Jokic. Ce qui fait que Clint Capella est un peu en retard. Et en fait, Jokic, il vient poser un écran sur Zaccharie Risacher. Risacher, il veut pas switcher. Donc vous allez voir de suite, au moment où il sent l'écran, eh bien, il monte sur Westbrook. Donc Westbrook, en fait, il sert Jokic au post-up. Vous le voyez. Et encore une fois, au final, ce qui se passe, c'est qu'on a Trae Young dans le dunker spot, c'est-à-dire en protecteur du panier. On a un bon spacing avec MPJ et Jamal Murray. Et on a Westbrook qui est à une passe près de Nikola Jokic. Et en fait, ce qui va se passer si on se la remet rapidement, mais c'est que au moment où Jokic va recevoir la balle, et ben Risacher, par instinct, il va suivre le ballon des yeux. Et donc, il va tourner le dos à Russell Westbrook. Et de suite, instantanément, c'est là où c'est une très belle action de Westbrook, de suite, il va cutter dans son dos. Jokic le sert avec la petite passe à terre. Et c'est là où la géométrie du terrain est intéressante. C'est qu'on a ce duo avec soit un post-up de Jokic en fait, soit un cut de Westbrook. Et si Westbrook il cut, eh bien vous le voyez, c'est Trae Young qui est en protection de cercle. Donc en fait c'est ultra intéressant parce que comme dit, si l'aide ne vient pas du haut, ça veut dire qu'elle vient du bas sur Jokic et ce serait aussi Trae Young, donc ce serait pas efficace. Donc on a envie de faire venir l'aide depuis le top du terrain, sauf que du coup ça ouvre le cut de Westbrook avec Trae Young en défenseur du panier. Et donc là c'est pas efficace et Westbrook peut aller jusqu'au panier. C'est magnifique. Et alors ce qui est intéressant, l'autre chapitre, c'est aussi que Westbrook, c'est un bon porteur de balle et ça permet d'avoir d'autres situations. Une autre situation, c'est les pick and roll inversés avec Russell Westbrook en poseur d'écran et Nikola Jokic balle en main. Cette action, elle est assez intéressante parce qu'on voit qu'elle force la défense à défendre des situations qu'elle n'a pas l'habitude et ça va créer des décalages qui sont tellement gros qu'après c'est puni presque automatiquement, sans avoir besoin d'un grand système, tout simplement. Donc ici en fait on a un pick and roll avec Westbrook en poseur d'écran et vous le voyez, Wemby il se fait complètement avoir par l'écran et du coup Jokic se retrouve seul. Et Jokic va faire feinte de prendre un shoot et du coup le plus proche pour contester le tir c'est Chris Paul. Donc Chris Paul il monte sur Jokic et à ce moment là en fait on a un mismatch. Donc on sert Russell Westbrook et Jokic il va aller à l'intérieur pour s'installer au post-up. En l'occurrence ici il n'y a même pas besoin, c'est un simple cut et c'est un panier facile. Et comme on l'a vu aussi, Jokic n'a jamais été autant assisté que cette saison. Si ça vous intéresse, on en a parlé dans la dernière vidéo. Ça fait un peu beaucoup de Denver d'ailleurs, mais je vous mets un tout petit extrait pour vous remettre les stats. Et ça c'est aussi grâce au fait que Russell Westbrook est un bon porteur de balle. Et on peut mettre pas mal d'actions off-ball avec le duo Jamal Murray, Nikola Jokic, et c'est aussi assez intéressant. Vous le voyez ici, pour contourner le manque de spacing de Russell Westbrook, le plus simple c'est de lui donner la balle. Ce qui fait que Chris Paul est quand même focus sur le ballon. Et ici, on va avoir une feinte de ram screen de Jamal Murray, c'est-à-dire que le but en fait, c'est de faire monter Nikola Jokic, et encore une fois, ça fait que Victor Wembanyama, il doit naviguer un écran. Et là, vous voyez, il suranticipe Wemby pour rester au contact de Jokic. Et Jokic, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il repart dans l'autre sens, il rejette l'écran, et Westbrook le sert automatiquement, très belle passe. Et on arrive à créer des paniers aussi faciles pour le Serbe, ce qui n'arrive pas souvent cette saison. Et ça marche pas que contre Wemby, ici aussi vous allez le voir, on a un Jokic qui feinte de venir poser l'écran, et les défenseurs sont tellement préoccupés par ça qu'au Kongu, il suranticipe un peu trop. Et en fait, Jokic, il feinte de venir poser l'écran, et il va tout de suite cutter au panier. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que Westbrook, ça reste un très bon passeur. Vous voyez ici, la passe, elle est parfaite, elle est assez puissante, elle est dans le bon timing, avant que Okongu puisse se retourner. Et c'est un dunk pour Nikola Jokic. Et avoir un aussi bon passeur, ça permet aussi carrément parfois de faire des 7 à 3 avec MPJ, Jamal Murray et Nikola Jokic qui sont tous les trois off-ball. Et ça, c'est peut-être l'arme la plus puissante de Denver. Et ici, en fait, on a un classique des Nuggets, c'est le Screen the Screener. Ici, c'est un flex ou rip STS, donc flex ou rip Screen the Screener.
Et c'est en fait Jamal Murray qui pose un écran pour un cut de Michael Porter Jr. et qui de suite va en fait tout simplement remonter ici à 3 points. Et ce qui se passe en fait, c'est que avec Russell Westbrook, du coup, on peut combiner ces trois qui ont la plus forte gravité. Alors que d'habitude, parfois Nikola Jokic, il est ici, et ici, il y a souvent Aaron Gordon aussi dans le jeu à 3. Et là, vous allez le voir, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Stephen Castle, il est en top lock sur Jamal Murray, parce qu'on ne veut pas le laisser ressortir à 3 points. Évidemment, Wemby, il est sur Jokic, et il ne peut pas dézoner, il ne peut pas faire du roaming. Et c'est là où c'est intéressant et que ça casse complètement la défense, parce que d'habitude, le roamer face aux Nuggets, il est face à Westbrook. Et avoir Westbrook balle en main, ça permet d'avoir ça. Et là, vous le voyez, il n'y a même pas besoin de développer la suite de l'action avec Jamal Murray qui sortirait, puisqu'il y a une mauvaise communication ici. Stephen Castle, qui est en top lock sur Jamal Murray, il ne le lâche pas et il ne switche pas sur Michael Porter Jr. L'écran est bien placé et ça permet en fait un cut facile de MPJ et un dunk. Et pour finir, Russell Westbrook, c'est vrai que c'est aussi un porteur de balle qui est peut-être le meilleur joueur en termes de rim pressure avec lequel a joué Nikola Jokic, en tant que porteur de balle, je veux dire. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que sur des pick and roll un peu plus classiques, comme ici, vous voyez Russell Westbrook, il sait attaquer l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à attaquer le panier jusque dans cette zone, là où Jamal Murray a souvent tendance à s'arrêter sur le mid-range. Et donc le défenseur souvent il reste sur Jokic et ça ouvre pas grand chose. Et là ce qui se passe, c'est que Westbrook il arrive à aller jusqu'au panier, la zone la plus dangereuse du basket, ce qui force Wemby, vous le voyez, à venir. Et si Wemby vient, ça ouvre Nikola Jokic sur le mini pick and pop sur le flotteur, et le flotteur de Jokic est dévastateur et c'est un panier. Et le fait que Westbrook arrive à aller jusqu'au panier, ça permet d'ouvrir Nikola Jokic sur des sets un peu plus classiques aussi. Et il y a aussi l'autre versant de ce pick and pop, c'est tout simplement quand la défense est trop focus sur Nikola Jokic, comme ici. Et là, ce qui se passe assez simplement, mais on va avoir encore une fois une très bonne lecture de Russell Westbrook. Vous le voyez ici, on est en ice, c'est-à-dire qu'on l'oriente vers la ligne extérieure et Nikola Jokic, il pick and pop. Et là, vous le voyez, il y a une petite hésitation, ce qui fait que Isaiah Stewart ne bouge pas complètement la ligne de drive, il se décale un petit peu, et là vous le voyez, Russell Westbrook, à ce moment-là, Stewart n'est pas du tout en position de coulisser latéralement, et ce qui fait que Russell Westbrook, il peut attaquer l'intervalle et aller jusqu'au panier. Donc c'est assez intéressant de voir ce que Westbrook peut apporter, alors que c'est vrai que le fit, il n'était pas forcément évident avec Nikola Jokic de base. Et c'est vrai que sur la saison, Russell Westbrook, il reste assez inefficace à 93 de true shooting plus. Mais en fait, si on prend depuis à peu près le 1er décembre, qui est une date complètement arbitraire, mais à peu près depuis le moment où il est vraiment rentré dans la rotation et dans le 5 majeur, Russell Westbrook, il est à 1,14 points par tir, c'est-à-dire la moyenne de NBA. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est à 52% de fréquence de tir au panier, ce qui est le centième centile pour un point pour les meneurs de jeu, et surtout il est à 74% de réussite sur ses tirs. Et donc Westbrook, il arrive à être enfin plutôt efficace depuis un petit temps, sans être en surchauffe à 3 points, puisque sur cette même période, il est à 25% à 3 points. Et ça c'est assez intéressant parce qu'il est assisté sur un panier sur 2 sur ses tirs au panier justement. Donc on souhaite que ça dure, mais c'est vrai que Russell Westbrook a vraiment trouvé une alchimie avec Nikola Jokic, ce qui est un peu contre-intuitif puisqu'on pouvait penser que Russell Westbrook arrivait justement pour dynamiser ce banc et apporter de la création sur le banc. Et c'est même aussi un peu inquiétant parce que l'offensive rating quand les deux sont ensemble est très très bon, mais on voit qu'en fait quand Jokic sort, c'est toute l'attaque qui s'écroule complètement et Westbrook n'arrive pas à apporter ce niveau minimum dont aurait besoin l'équipe. Alors ça s'explique aussi parce que le spacing de la seconde unit avec Peyton Watson, DeAndre Jordan, Russell Westbrook, il est pas bon du tout. Mais c'est vrai qu'on est en train de retrouver une dépendance à Nikola Jokic dans le jeu de Westbrook. Alors j'ai pas parlé de la défense non plus, mais qui peut s'avérer sacrément problématique par séquence. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On attend de voir la suite pour le Brody. Moi je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée. Ciao.